Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Je vous explique aujourd'hui comment réaliser la recette la plus iconique de la cuisine marocaine, le fameux couscous. Aujourd'hui, nous allons faire un couscous au poulet et légumes. Je vous montre la vraie technique pour faire cuire le couscous à la vapeur. Il faut s'armer de patience, mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Pour les ingrédients, il vous faudra 8 pilons de poulet avec la peau et une tasse d'oignons émincés. Pour les épices, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de ras el hanout, une petite poignée de coriandre fraîche ciselée, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour les légumes, il vous faut 5 gros morceaux de courgettes coupées en deux, 5 petites carottes, 5 gros morceaux de navets et 5 morceaux de patates douces avec la pelure. Pour le couscous, 2 tasses et demie de couscous fin, un petit bol d'eau salée, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, et pour la garniture, une demi-tasse de pois chiches en conserve et une cuillère à soupe de harissa. On va commencer par préparer la marinade. Alors dans un bol, versez l'huile d'olive et vos épices. Venez bien mélanger avec des gants, puis venez ajouter vos pilons de poulet. Assurez-vous de bien faire pénétrer la marinade jusque sous la peau. Vous allez ensuite saler et poivrer, puis bien mélanger à nouveau, puis réserver pour plus tard. Je vais ensuite venir préparer le couscous. Donc, dans un bol en bois, je vais venir verser ma semoule, mon huile d'olive, un peu d'eau salée, puis je vais venir mélanger avec les mains. Je vais frotter les grains de couscous entre mes doigts en les roulant comme ceci pour bien les diviser. Ça peut prendre quelques minutes. Je vais laisser la semoule gonfler et pendant ce temps, je vais venir faire dorer mon poulet au fond d'un couscoussier. Je vais réserver le bol de marinade pour plus tard. Donc, je fais dorer rapidement, quelques minutes à peine, puis je vais pouvoir ensuite venir ajouter mes oignons. Je vais encore faire dorer environ 4 à 5 minutes. Vous pouvez placer à couvert aussi pour accélérer la cuisson. On va ensuite venir ajouter notre bol de marinade qu'on a rincé avec de l'eau chaude. On va bien mélanger, puis on va venir ajouter aussi un petit peu d'eau bouillante. On va couvrir et porter à ébullition. Et pendant ce temps, on va aller chercher notre couscous. Donc lorsque ça bout, on va pouvoir venir ajouter notre cuiseur à vapeur pour le couscous. On va venir verser notre semoule. Il faut bien l'étendre de manière uniforme. Et pour assurer une bonne cuisson à la vapeur, venez faire 2 petits trous avec une cuillère en bois pour vous assurer que la vapeur passe bien. On va couvrir et laisser environ 15 minutes. Puis on va retirer le couscous et le verser dans notre bol en bois encore une fois. On va venir bien mélanger d'abord avec une spatule. Puis lorsque la semoule a un peu refroidi, on va venir ajouter encore un peu d'eau salée. Puis on va, dès qu'on peut, venir continuer avec les mains. Comme la première fois, on va venir mélanger en frottant les grains de couscous entre nos mains. Lorsque tous les grains de couscous sont bien séparés, on va venir replacer une seconde fois pour la cuisson à la vapeur. Mais avant, on va venir placer nos premiers légumes, donc nos navets et nos carottes qui prennent un peu plus de temps à cuire. On ajoute notre cuiseur à vapeur, puis on verse la semoule comme la première fois. On s'assure de bien répartir et de faire de petits trous encore une fois. On va laisser cuire un autre 12 à 15 minutes à couvert, puis on va procéder exactement à la même opération que la première fois. On place donc le couscous dans un bol en bois. On refait la même chose. Et la troisième fois, on va venir ajouter nos légumes restants, donc nos patates douces et nos courgettes. On ajoute notre couscous une dernière fois. Vous avez pris le temps évidemment de bien séparer vos grains de couscous. Et voilà, encore un 12 à 15 minutes. Notre couscous est prêt. Vous pouvez vérifier ici la cuisson de vos légumes et si c'est prêt, vous fermez le feu et vous prenez un petit peu de bouillon. Pour terminer le couscous, on va venir verser un peu notre bouillon et le beurre, puis on va bien mélanger et séparer encore les grains autant que possible. Dès que c'est fait, on va pouvoir procéder au montage, mais avant, on va prendre encore une louche de bouillon qu'on va verser sur nos pois chiches pour les réchauffer. Puis on va faire la même chose avec notre harissa si vous aimez la sauce piquante. On va venir mélanger et on va pouvoir se servir de cette sauce pour le dressage. Dans une grande assiette, venez d'abord verser votre couscous et bien le répartir. Créez une forme de dôme, puis ensuite, faites un trou au milieu avec un bol. Dans ce puits, venez placer vos morceaux de poulet. Assurez-vous que votre dôme soit assez élevé pour venir placer vos légumes.
Si ce n'est pas le cas, comme moi, vous pouvez venir replacer avec les mains comme ceci. On va ensuite venir placer nos légumes en alternance. Donc, je vais venir placer d'abord mes carottes, mes navets. Essayez autant que possible d'alterner les couleurs aussi. Vous pourriez d'ailleurs utiliser d'autres légumes, soit dit en passant. Je place ensuite mes courgettes. Puis je vais terminer avec les patates douces. Notez que vous pourriez aussi remplacer par des courges. On va ensuite verser nos pois chiches avec un peu de la sauce. Et si vous aimez ça un peu piquant, vous pouvez ajouter de la sauce avec de la harissa. Mais dans tous les cas, vous pouvez servir les bols de sauce à part et vos invités peuvent ajouter la sauce au fur et à mesure qu'ils dégustent leur couscous. Alors voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes marocaines.